Merci. La population locale dans la réunification et l'expansion de l'Est par un développement plus qu'un développement. Les entreprises ferment, les industries se relocalisent dans d'autres régions du pays. Le ralentissement de l'économie a généré des licenciements massifs. Patrick Stein. Oh, on ne vous attendait plus, monsieur. J'ai rencontré une vache sur la route. Votre chambre a été donnée à un autre client. Je fais quoi maintenant? Vous n'avez qu'à dormir avec votre collègue. Il est arrivé il y a quelques heures. Et je vous préviens dès qu'une chambre se libère. D'accord? De plonger le pays dans le piège de la dette. En réalité, il s'est... Bonsoir. Pas de chance, je suis de la police. Moi aussi, je suis Patrick Stein. Je suis en retard, du coup j'ai plus de chambre. Où est ta carte? Dans ma veste, la poche droite. Ah. Oh. Désolé, j'ai jamais vu un policier se défendre aussi mal que toi. J'ai plein d'autres qualités. Marcus Bach, commissaire divisionnaire. Police de Görlitz. Mais entre nous, c'est Marcus. Je vous vois pas les collègues. On se lève tôt demain matin. On mange un bout et on va se coucher. Tu me manques déjà, tu sais. Tu me manques toi aussi. Beaucoup. Chérie. Et ce petit ventre, ça va? Oui, jusque-là, tout va bien. Il a dit quoi, le gynéco? Elle s'est bien passée, ton écho? Si t'étais venu, tu l'aurais su. Tu crois que ça me fait plaisir d'être là? T'aurais très bien pu refuser cette enquête. J'ai pas eu le choix, l'ordre est venu de tout en haut. J'étais à peine arrivé à Rostock qui m'a foutu sur cette enquête. Dans ce putain de trou. Patrick, tu prends tout ça trop à cœur. C'est juste un boulot, il faut garder de la distance. Ouais, mais c'est difficile quand ton chef est un ripou. Bon, je dois te laisser. Je te rappelle demain. Dors bien. D'accord, toi aussi. Et fais attention à toi. Et je serai là pour l'accouchement. Je te le promets. L'aînée Patricia a 17 ans et la petite Nadine doit en avoir 15, je pense. Elle a 16 ans. Mélie, s'il te plaît, tu m'en mets une autre? Merci beaucoup. Où est-ce qu'elles ont été vues avant de disparaître? À la sortie de la ville, leur père est passeur sur la rivière Nice. Elle devait revenir à pied de la foire pour retourner chez elle à 2 kilomètres de Lewitz, et là, une voisine les a vues monter dans une voiture aux environs de minuit. C'est la dernière personne à les avoir vues. Et c'était quoi comme voiture? D'après la voisine, ça se pourrait que ce soit une Golf. Quel modèle? Aucune idée, la voisine n'était pas trop sûre. Et ça remonte à quand? À 2 jours. Les saucisses sont délicieuses. Elles viennent du boucher? Et la moutarde? De Boutson. Ça n'existe pas, ça, à l'ouest. Vous savez pas faire. Elles n'avaient jamais découché ou fugué avant? Elles ont leur petite réputation, mais elles rentrent toujours chez elles avant 1 heure. Quelle réputation, au juste? Bah, vous voyez bien ce que je veux dire. Non. Mais éclairez-moi. Elles aiment prendre du bon temps. Et vous, non? Ce sont des traînées, tout le monde le sait ici. Encore une bière?
Attention, 3-10, pour nous deux. Fais pas cette tronche. C'est à toi seul qu'il faut t'en prendre. Coffrer le frangin de son chef pour possession de cocaïne, ça se fait pas, ça. Chez vous, sans doute que non. Ça n'a pas l'air de se faire chez vous non plus, on dirait. C'est pas faux. À RDA, l'État est rempli de criminels. Et à l'Ouest, les criminels s'arrangent toujours avec l'État. Exactement. Et ton État vient tranquillement piller nos usines, piquer notre charbon avec l'argent des crimes. Vous n'êtes plus fliqués comme avant, au moins. Ouais, tu peux toujours rêver. En récompense, j'ai la chance de bosser avec toi. Bravo et bienvenue au paradis. Quoi, ça t'excite pas de construire la nouvelle Allemagne? Oh si, bien sûr. Je trouve ça super. Notre patrie enfin réunifiée. C'est ton cynisme qui t'a amené ici, hein? Pour moi, c'est une affectation comme une autre. J'ai pas été puni. C'est toi le grand flic de l'Ouest qui se retrouve ici pour jouer les héros. Toi, tu préfères te taper des putes et les racketter au passage. D'après ce que j'ai entendu. T'as entendu d'autres choses? C'est suffisant, non? T'es nul au corps à corps. Et t'es nul au tir aussi. Donnez-moi une bouteille de vin et 2 gobelets, s'il vous plaît. Non, un seul gobelet. Je passe. Bonne nuit. Bonne nuit. Je dors côté fenêtre. Ouais. À la vôtre. Ah, dis, chef. Qu'est-ce qu'ils boivent, les jeunes? La vodka. File-leur une bouteille. C'est assez. Ouais, d'accord, c'est toujours ça. Salut. C'est ma tournée. Quelle heure il est? Tard. Lève-toi. J'ai fait sortir ta bagnole du marais. Elle est au garage maintenant. Si elle a rien, tu l'auras demain. Ils m'en ont prêté une autre en attendant. Citoyens et citoyennes, rejoignez notre mouvement. Venez soutenir notre grève. C'est la seule façon de protéger vos emplois. L'usine appartient au peuple et s'il la privatise, c'est toute notre vie. Il paraît que les filles comptaient partir de Levitz. D'où tu sors ça? Quand les gens picolent, leur langue se délie. Ouais, celle-là. Elle voulait aller où? Ah, n'importe où. Apparemment, ça se passait pas bien avec leur paternel. Katharina! Katharina, va chercher 2 bières pour ces messieurs. Bonjour. Madame. Oh, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. De rien. Qu'est-ce qu'ils sont bons comme ça? Des bouchées à la reine. Avec de la sauce Worcester? Oui. On n'a pas de mal à en trouver de nos jours. Qu'est-ce que vous voulez?
voir la chambre de vos filles. Vous permettez? Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où elles ont pu aller? Il y a eu une dispute? Est-ce qu'il manque quelque chose? Leur livret d'épargne et des vêtements. Vous savez pourquoi elle voulait partir? Mes filles n'avaient pas l'intention de s'en aller. Vous ne les avez pas menacées? Une nouvelle voiture? Achetée d'occasion. Vous en aviez assez de votre bonne vieille Trabant? Je n'avais pas de voiture, il y avait 15 ans d'attente. Qu'est-ce que vous nous voulez? On veut juste retrouver vos filles. Ah oui? Tout le monde se fiche de nos filles. Tenez, j'ai trouvé ça dans le poêle. S'il découvre ça, je suis sûre qu'il tuera nos filles. Il a déjà tellement honte d'elles. Vous savez si les sœurs étaient seules ou accompagnées? Vos copines ont disparu. Ça vous est égal? Bon, faut causer maintenant. Sans ça, je vous embarque et vous aurez toute la nuit pour bien réfléchir à tout ça quand vous serez en cellule. Est-ce qu'elles étaient seules? Oui. Et vous leur avez parlé? Ben non, on les a vus, c'est tout. C'est juste plus tard, on s'est retrouvés ensemble. Aux autotamponneuses, juste avant de rentrer chez nous. C'était aux alentours de minuit, l'heure à laquelle on doit retourner chez nos parents. Vous les avez quittées où? Là-bas, sur la route, à la sortie de la ville. Elles avaient encore du chemin à faire. Elles habitent dans une maison tout près de la rivière. Est-ce qu'elles ont un copain ou non? Non. Elles voulaient partir? S'en aller d'ici? On veut toutes s'en aller. Moi non, je veux rester. Ouais, parce que toi, t'es vraiment trop conne. Toi, tu dis ça parce que t'es jalouse. Et où elles voulaient aller? Vous avez une idée? Où on vit mieux qu'ici, qu'est-ce que vous croyez? Vous connaissez quelqu'un qui a une Golf? Bleue. Peut-être que Corina a vu quelque chose. C'est une vieille femme qui vit à la sortie de la ville. Voilà le beau Charlie. Qu'est-ce qui se passe? C'est son petit copain qui est là. On peut y aller? Ouais. Le beau Charlie. C'est votre fils? Oui. Dès la chute du mur, il est allé s'installer à Munich. Pour le travail. Et elle? C'est ma fille, Elvira. Elle étudie à Leipzig. Et le plus jeune, c'est lui, là. Il est parti à Berlin il y a 2 mois. Pour le travail, lui aussi. Est-ce que vous pouvez me redire ce que vous avez vu? La voiture s'est arrêtée juste là, devant le panneau. Vous savez combien ils étaient dedans? Non. Est-ce que vous croyez qu'on les a forcés à monter? On aurait dit qu'elle connaissait le conducteur. J'ai entendu des rires.
Et qui riait, selon vous? Le conducteur? C'était les filles? Oui. Vous êtes sûr que le conducteur était un homme? Vous voulez bien regarder ces deux croquis? Là, c'est une Golf 1, avec des feux arrière rectangulaires. Et là, c'est une Golf 2, avec les feux un peu arrondis. Bah, je vous avoue que j'ai pas fait attention à ça. C'était plutôt comme ça. Comme ça? Une Golf 2. C'est qui, eux? Des saisonniers du chantier de démolition. Ils viennent de Pologne. Nos jeunes sont au chômage à cause d'eux. Ils acceptent des salaires de misère. Peut-être qu'ils sont au chômage parce qu'ils refusent de faire ce type de boulot. Elle le connaît. Le gars doit être du coin. C'est peut-être un saisonnier. Un type qui vient tous les ans. Ou alors, c'est quelqu'un qui travaille sur la fête foraine. Et qui est souvent là. Le père des filles a une Golf 2 noire, garée derrière sa maison. Et la nuit, noire ou bleue. Ah, la nuit, c'est connu. Deux chasses en gris. Messieurs, quelqu'un aimerait vous parler. Angélique est une médium. Elle voit des choses. Et quand elle dort, elle parle aux morts. Asseyez-vous. Cette nuit, j'ai parlé à l'esprit de ma mère. Paix à son âme. Elle a vu les deux filles, près de la vieille ferme, entre Dalgo et Lewitz. La maison abandonnée au carrefour de Prit. Qu'est-ce qu'il y a? Patrick! Viens voir!
Aidez-moi, je vais le récupérer. Vous me tenez là? Eh oui. C'est trop loin. Faut encore descendre. Encore un peu. Encore un peu, allez-y. Encore. Ouais. J'y suis presque, encore un peu. Ouais. C'est bon, je l'ai. Vous l'avez? Non, tirez pas! Non! Pourquoi tu t'es enfui? C'est parce que j'ai pas de permis de chasse! D'accord. Et d'où tu es? De Levitz! Lève-toi. Comment tu t'appelles? Richie. Ou plutôt, Eric Horn. Mais tout le monde m'appelle Richie. On s'est vu dans le bar l'autre soir, tu te souviens? J'ai encore une sacrée gueule de bois à cause de la vodka. Comment t'es venu jusqu'ici, dis-moi? Bah, je suis venu à pied. Bah ça fait loin de Levitz. Avec les raccourcis, aucun Est-ce problème. que t'as vu des gens traîner dans le coin? Dans la baraque en ruine? J'aime pas cet endroit. Ici se passe des trucs bizarres. Est-ce que je peux y aller? Tu vas en tirer combien de ton cochon? 10 le kilo. Alors le vends pas. Trouve quelqu'un pour nous le cuisiner. Avec une petite salade et tout. Tu nous dois bien ça? Dégage. Allez, dégage. Sac à merde! Fous le camp, on veut plus voir ta gueule! Et reviens plus ici, Lolo! Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien. Et dans le puits? Bah rien, que des ordures. Par ici! Nadine. Et Patricia. Il y a mon carnet dans la voiture, tu veux bien aller le chercher? Ça vient d'où? De là-bas. Pourquoi t'as pas laissé ça sur place? J'ai voulu le ranger avec les autres trucs qu'on a trouvés. Sinon, on risquait de le perdre. Est-ce qu'il faut que je le remette où on l'a trouvé? Non, tu touches plus à rien, ok? Bon alors, votre rapport? Elle a de multiples lésions au thorax et quelques entailles. Des coups de couteau, a priori. Des brûlures sévères à la main gauche. Manifestement, elle a été attachée.
pendant un bon bout de temps. Mais pas comme on le fait chez nous. Mais d'accord, compris. On passe à l'autre corps. Elle a des lésions sur le cou, et l'abdomen, et au thorax aussi. On a amputé 3 doigts de sa main gauche. Il y a des signes de lésions vaginales. Elle a probablement été violée. Tout comme sa sœur. Aidez-moi à retourner le corps, s'il vous plaît. Elle a aussi de profondes lésions anales. Les 2 corps ont les chairs gonflées. Ça doit faire 2 ou 3 jours qu'ils étaient dans l'eau. Quant à ces petites blessures ici et là, elles ont sans doute été faites par des animaux qui ont trouvé les cadavres. Il mène où, ce chemin? Ce qui concerne la cause des... À la station d'épuration. J'en vois déjà plusieurs, mais... Elle nettoie la merde de Levitz, de Dalgo et quelques autres patelins des environs. Hé, arrête. C'est pour qui ces photos? Hein? C'est pour le journal local. Comment t'as su? Hein? Qui t'a informé? Une source. C'est confidentiel. Pars-toi. Je peux peut-être vous aider. T'es sourd ou quoi? Je fais juste mon boulot. On veut pas de charognard ici. Hey, c'est bon, je m'en vais. On est libre maintenant, vous savez? La liberté de la presse, la démocratie, ça vous dit quelque chose? Ouais. S'il vous plaît, monsieur Stein. Venez par là. J'aimerais que vous élucidiez cette affaire au plus vite et en toute discrétion. Nous avons assez de problèmes à gérer en ce moment. Comme cette grève, par exemple. Nous ne voulons pas davantage de désordre. Ni tout ce qui peut engendrer de l'insécurité. Bien, allons-y. On retourne à Rostock. J'ai un rapport à rédiger. Elles n'ont pas été tuées ici. On les a amenés en voiture et on les a jetés dans la rivière. Il y a des traces de pneus sur le chemin. Il allait vers la station, mais il a fait demi-tour. Il a peut-être vu quelqu'un et il a eu la trouille. Et il n'était pas seul, si ça se trouve. Prévenez les parents, ils vous connaissent. Comment vous dire, on croise ces gens quasi tous les jours. Vous allez partir. Mais nous, on vit ici, vous comprenez? Je m'en charge. Merci. Mettez une bouteille de vodka sur la table des 3 jeunes, s'il vous plaît. C'est pour moi. Bon, allez, mon grand. Au lit. Les salaires dans l'extérieur sont en moyenne moins élevés de 25% que ceux des secteurs. Ah, bonsoir. On a laissé ça pour vous. Et Monsieur Stein, votre épouse a téléphoné, il faut que vous la rappeliez. Merci. La tendance semble avoir diminué. Ceci résulte de l'évolution de l'Est, du gouvernement fédéral, mais aussi de situations d'un effet, les problèmes économiques et démographiques sont loin d'être résolus. Il reste sans aucun doute que le grand défi que va devoir relever l'Allemagne dans les prochaines années.
Un homme veut vous parler. Il a bu et il a un fusil. Qui êtes-vous? On est de la police. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous foutez là? On dort pas avec nos uniformes. Bouge pas. Tu veux voir ma carte? Bouge pas. Je vais te montrer ma carte. Tiens, regarde. Tu vois? Tu peux baisser ton arme. Il est pas chargé. Je suis désolé. Mais il faut qu'on parle à quelqu'un. C'était ma copine. Et il l'a tuée. Teresa. Ma copine a disparu elle aussi, il y a 1 an. Catherine. Pareil pour lui. Il les tue et il les coupe en morceaux. Et les jette dans la rivière. C'est pour ça qu'on l'a retrouvé avec son pied. Comment ça? Quel pied? C'était sa chaussure. Ça, j'en suis certain. Je le sais bien parce que c'est moi qui les lui avais achetés à la foire il y a 2 ans. Et elle m'avait dit qu'elle reviendrait. Tout ça? Perla. Elle avait trouvé du travail dans un hôtel chic. Elle comptait revenir un jour. On s'aimait tous les deux. Et puis personne ne se suicide avec sa valise, n'est-ce pas? C'était la sienne, j'en suis sûr. Elle flottait sur la rivière, je l'ai reconnue. Rolf. Tu as une idée de qui fait ça? Oui, je sais, mais on est rentré tard à l'hôtel. Ça veut dire quoi, tard? Ben, rien, ça veut juste dire très tard. Tu ne penses vraiment qu'au travail alors que Non, attends, tu vas pas recommencer. On dirait qu'il n'y a rien d'autre qui compte. Mais putain, je bosse, moi, je te signale. Oh, calme-toi un peu. Mais je suis... C'est toi qui t'énerve. D'accord, ça va. Je dois aller à l'hôpital. Bonjour. Pourquoi tu dois aller à l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est la dernière écho aujourd'hui. Me dis pas que t'as oublié. Désolé, je suis sous pression ici. Mon collègue est un drôle de type, crois-moi. Excuse-moi. J'avais pas l'intention de te stresser. On se reparlera ce soir. Ouais, on nous a prévenus de ce qui vous est arrivé hier soir. Où en est votre enquête sur la disparition de Teresa? La petite copine de Rolf. Cette fille était une vraie folle. Personne n'a été étonné ici quand elle s'est balancée dans la rivière. Avec sa valise? Est-ce que vous avez retrouvé son corps? Ah, on l'a cherché, mais une rivière, c'est long. Du pied coupé, vous en pensez quoi? J'en pense qu'une hélice de péniche peut faire de sacrés dégâts.
Qui est Catherine? Une fille qui voulait foutre le camp de Levitz et qui a tenté sa chance à l'ouest. Le rapport d'autopsie des 2 filles vient d'arriver. Et j'ai aussi la liste de toutes les Golf modèles 1 et 2 enregistrées dans la région. Comme vous me l'avez demandé cette nuit. Dis-moi, ça t'arrive de dormir? Ils ont trouvé des traces de sperme sur les bas de Patricia. Groupe sanguin AB. Et le tueur s'est servi de couteau et de pince. Il faut qu'on jette un œil sur la valise de Teresa. C'est un pêcheur qui l'a retrouvée, près de l'embarcadère du bac. Il a été coupé par une hélice, selon le légiste. Personne dans la famille de Teresa ne savait qu'elle voulait aller travailler ailleurs. C'est bizarre. Tiens, c'est le même prospectus qu'on a vu chez les sœurs. Il faut qu'on pose quelques questions aux parents. Richie, t'es pas à la chasse aujourd'hui? On cherche la maison de Teresa, la copine de Rolf. On a un numéro, mais pas la rue. C'est pas avec cette carte qu'on va la trouver. Vous me donnez quoi en échange? Oh, c'est pas vrai. Je vous l'ai dit, plus personne ne vit ici. Hé! Laissez-moi faire. Ils sont partis comme ça d'un coup, sans rien emporter. Ils sont partis le jour où on a retrouvé leur fille dans la rivière. Faut croire que ces gens-là, ils pouvaient plus vivre ici sans elle. Ils sont en Hongrie, à ce qu'on dit.
les connais? Elle, c'est une des deux sœurs, Patricia. Là, c'est Teresa. Et Catherine, qui a disparu aussi. Et lui, c'est Charlie. Et c'est... c'est drôle de dame, vous voyez. Est-ce que tu sais où vivait Catherine? Avec les poissons. Catherine, c'est la première fille qui a disparu. Elle vivait encore chez sa maman. On arrive à la ferme piscicole. C'est loin du village, comme pour les autres filles. Comment il s'appelle, ce grand garçon? Marcus, et toi? Marcus. Oh, mamie! Mamie! Elle est partie il y a 3 ans, pendant la fête foraine. Personne ne l'a revue depuis. Ça, c'est une croix que je lui avais offerte. Ça lui porterait chance. Très joli. C'est ce qu'elle disait, en tout cas. Tiens, Marcus, est-ce que tu veux bien dire à ces messieurs qui est la dame sur la photo? C'est ma maman. Exactement. Il avait quel âge quand elle est... partie? À peine 1 an. Au fait, où elle était partie? À Berlin, bien sûr, pour le travail. Elle avait dit qu'elle reviendrait dès qu'elle aurait trouvé un emploi. Elle a très bien pu changer d'avis. Hein? Je dis qu'elle a très bien pu changer d'avis. Vous avez pas d'enfant, vous, c'est sûr? Presque. Mon collègue va en avoir un. Est-ce que son humeur ou son état avait changé avant qu'elle aille à Berlin? Eh bien, elle était toujours triste. Depuis que Charlie l'avait quittée. Charlie? Oui, Charlie. Un jeune du village voisin, un beau gosse. Elle allait encore au collège de Lewitz? Bien sûr. Elle voulait continuer ses études. Elle prenait des cours du soir. Elle disait qu'elle avait tout un avenir à construire. On peut jeter un œil sur ses affaires d'école? Merci. Vous empruntez ces cahiers? Oui, mais faites-y attention. Elle en aura besoin. Le jour où elle reviendra.
Qu'est-ce que vous foutez là, hein? Qui vous êtes? C'est bon, ça suffit. Ça va, arrête. Un conseil, joue pas au con avec nous. Est-ce que tu connaissais Patricia et Nadine? Ouais. On les connaissait tous ici. Quel type de relation tu avais avec elle? Je suis sorti 2 mois avec Patricia. Vous le savez déjà, non? Elle était pas un peu trop jeune? Trop jeune, pourquoi? Et Nadine? C'était juste une copine. Est-ce que t'as pris les sœurs en photo? Est-ce que j'ai une gueule de photographe? T'en veux encore? T'étais où la nuit où elles ont disparu? Avec une copine. Aux cheveux longs et bruns. Environ 16 ans. Pourquoi c'est ce qu'il aime, lui? Espèce de petit branleur. Bon, arrête, ça suffit. Laisse-le. Arrête, je te dis. C'est bon. C'est bon. Alors, t'étais où? Vous le savez, avec Nicole toute la nuit. Et elle, tu la connais? Elle, non. T'en es sûr? Ouais, désolé, elle me dit rien. Pourquoi t'es sur la photo alors? J'en sais rien, on a dû se croiser ce jour-là, c'est tout. J'ai le droit d'y aller? Ouais, tire-toi. C'est mon couteau, ça. Tiens, vas-y. Fais-moi plaisir. Prends-le. Elles avaient toutes plus ou moins le même âge. Bien trop jeune. Et elles ont toutes disparu pendant la fête foraine. Celle de 1989, de 90, 91 et maintenant. Tout après la chute du mur. Il a très bien pu y en avoir avant, parce que, crois-moi, les meurtres, on faisait tout pour les cacher soigneusement chez nous. Tu sais pourquoi? Parce que ça n'existe pas dans une société communiste. Ouais, c'est une sacrée coïncidence que ces filles aient toutes choisi de s'en aller un jour de fête foraine. Quoi, tu trouves pas ça curieux, toi? Non, ça m'étonne pas, la foire rameute un tas de monde. Ça se bourre la gueule. Personne ne fait plus attention à qui est là ou pas là. Et on y fait plus de rencontres. Elles connaissaient toutes Charlie. Et elles voulaient toutes s'en aller. Est-ce que t'as vu le tatouage sur sa main? Le même que celui de la photo. Dites-moi, vous connaissez le nom de cette dame en bleu? Oui, c'est Daniela. Vous pouvez lui remettre ça. Et une boisson de son choix aussi. Ça n'a aucun sens. Quoi? C'est le playboy du coin. Il peut toutes les avoir. Merci, chef. De rien, monsieur. Pourquoi il ferait ça, alors? T'as l'air crevé. Va te coucher. Comment t'as su que ma femme était enceinte? J'ai de bonnes oreilles. Tu peux prendre la bagnole. Je vais rentrer à pied. À la vôtre. Je vais vous prendre 2 paquets de Red Leaf. Arrête ça, Kirsten. Ça va, mon chou. On s'amuse, c'est bon. Arrête, je veux pas. Enlève ta main. T'es lourd, putain. T'es de mauvais poil, ma tigresse. Mademoiselle, vous voulez que je vous raccompagne? Non. Retourne à Hambourg où on s'occupera de ta femme. Evelyne? Oui, c'est moi. Écoute, fais ta valise et quitte la ville au plus vite. Quoi? Mais pourquoi? Il se passe des trucs pas clairs ici. Il se peut que tu sois... Il se peut que tu sois en danger. En danger?
Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Écoute-moi, pars de Hambourg, va chez tes parents. Et je viendrai te chercher dès que je le pourrai. Mais le bébé, il peut arriver à n'importe quel moment. Enfin, je te rappelle que je suis à moins de 2 semaines du terme. Il n'est pas question que j'accouche chez mes Evelyne, parents. c'est très sérieux. Mettez-vous à l'abri, toi et l'enfant. Tu as compris? Oui. Bon, à plus tard. Je suis venu seul. C'est bon, entrez. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Je pense que la fille à gauche a de beaux nichons. C'est Nadine. Elle a été tuée. Alors elle avait de beaux nichons. Vous voulez quoi d'autre? Tout ce que peut raconter ce négatif. Vous le sortez d'où? Aucune importance. Je suis journaliste. Oui, et moi je suis le pape. Tenez, alors envoyez ça avec la police scientifique. C'est bon. Non, j'ai pas le temps. Vous voulez quoi? Je veux une info que j'ai pas encore. Les filles ont été torturées. Elles ont été violées? J'ai entendu parler de votre histoire à Hambourg. Avec votre chef. Fallait être vraiment gonflé. Vous êtes un homme de principe. Il y a quelques années, j'aurais écrit de très beaux articles sur vous. Là, c'est de l'importation. C'est un produit rare. À mon avis, il y a très peu de gens qui utilisent ce type de pellicule ici. Ce sera pas trop dur de savoir qui. Mais en échange, je veux des photos des gamines, celles de l'autopsie. J'ai une famille, moi. Il faut que je la nourrisse. Et votre famille, elle sait ce que vous faites? Ma famille croit que je suis le nouveau Stephenheim. Le grand auteur, vous en avez jamais entendu parler? Faites ce que je demande. Tiens, au fait, votre collègue, je le connais. Je l'ai croisé à Bautzen il y a quelques années. Saluez-le de ma part. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est ton ombre sur ta main droite. Le Seigneur te protégera de tout mal. J'ose pas imaginer ce que je ressentirais si je devais enterrer mes enfants. T'as des enfants maintenant? Mes condoléances. Mes condoléances. J'ai retrouvé le livret d'épargne de nos filles. Dans la boîte à gants de la voiture. Mon mari a dû le cacher dedans. On peut la voir? Oui.
ça dans ta voiture? Qu'est-ce qui s'est passé, Henner? Je dois beaucoup d'argent. Je peux pas rembourser. À qui? Un usurier. Pourquoi? J'ai emprunté pour que mes filles puissent s'en aller. Pour qu'on puisse tous s'en aller. Donc tu t'endettes pour tes filles et ensuite tu voles leur argent? Dis-moi la vérité, Henner. Allez, vas-y, raconte, je t'écoute. J'ai trouvé un paquet il y a 2 mois, au bord de la Nice. Et il y avait quoi dedans? Des cachets, de l'ecstasy, c'est pour ça que j'en suis là. Combien? 1 kilo. Et t'en as fait quoi? Je les ai vendus. Et à qui? À des gens en ville. Où est passé l'argent? Je l'ai dépensé. Dans quoi? Dans cette putain de bagnole. Et tes filles? Est-ce que tu crois que c'est à cause de ça qu'on les a tuées? Ah, j'en sais rien. Des types sont venus réclamer leur argent. Et ils ont dit qu'ils voulaient une caution, alors ils ont pris la machine à laver, le frigo et la télé. Et si je donne pas l'argent, ils viendront me prendre ma voiture et mon bateau aussi. Faut mettre la police locale sur le coup. Ils surveillent de près les trafics sur la rivière. Et ils nous aideront à découvrir qui sont ces gars. Je me charge de la rivière. Alors je m'occupe de Charlie. Ne me fous plus jamais à la porte. Et j'aime pas du tout tes méthodes. Sans mes méthodes, on n'aurait eu que dalle.
Très bien. À plus tard. Nicole est chez elle. Sa mère dit qu'elle va bien. Les flics du coin magouillent avec les contrebandiers. Ils les tuyautent et ils sont payés pour ça. Tout le monde fume ses clopes de contrebande ici et ils n'en trouvent jamais aucune sur les bateaux. Ouais, c'est pas qu'avec la pêche aux crevettes que tous ces gens gagnent leur croûte. Assieds-toi. J'ai pas envie. On t'a dit de t'asseoir. Tu faisais quoi cet après-midi dans le pavillon de chasse? J'étais avec ma copine. Vous voulez des détails? Ouais, vas-y, on t'écoute. On vous a jamais expliqué. Qui est l'homme au chapeau? De quel homme vous parlez? Celui que j'ai vu au pavillon, juste avant de me prendre un coup sur la tête. Je vous l'ai dit, avec moi et Nicole et personne d'autre. Qu'est-ce que vous voulez? Une prise de sang? Appelez le toubib, que je puisse rentrer chez moi. T'aurais dû venir avec ton pyjama. Parce que cette nuit, tu dors ici. Ça va? Ça va, t'as rien? C'est bon, pas la peine de gueuler. Une bière et une vodka, s'il vous plaît. Pareil pour moi. On est fermé, désolé. C'est bon. Viens, il n'en vaut pas la peine. Oh, bordel de merde. Ils ont crevé les quatre, les enfoirés. Tu vois ce que ça donne quand on est trop gentil? Qu'est-ce qu'on fait? On continue à leur faire des câlins. Peut-être que vos méthodes ont fonctionné. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus possible. La stasie, c'est du passé. Ça n'a pas de couilles et ça donne des leçons. Voici les résultats de la prise de sang de Karl Gross, alias Charlie. Son groupe n'est pas celui que nous cherchons. Nous sommes en démocratie aujourd'hui. Alors, quand vous coffrez quelqu'un, il faut d'abord avoir mon autorisation. Ce pays n'est plus ce qu'il a été. Les gens ont nourri beaucoup d'espoir. Mais certains d'entre eux sont déçus. Et bien sûr, les forces de police sont dans le collimateur, comme toujours. Alors dépêchez-vous de résoudre cette affaire. Arrêtez-moi ce grand méchant loup pour apaiser le troupeau. On pourra plus rien tirer de Charlie.
pas allé en cours? J'ai mal au ventre. Tu étais où hier dans la journée? Au ciné? Chouette. Toute seule? Non, avec des amis. Lesquels? Je reviens tout de suite, ma chérie. Allô? Nicole, Ah, bonjour. Et toi? t'étais au pavillon de chasse hier. Avec qui? Oh, eh ben ça... C'est qui cet homme au chapeau? Non, pas depuis hier. Quoi, quel homme? Où tu t'es fait ces blessures? Laquelle? Là, au poignet. Oh, ça, c'est... juste une allergie à ma montre. Tu vas arrêter tes conneries. Dis-nous qui est l'homme au chapeau. Je sais pas de quoi vous parlez. Où est Charlie? J'en sais rien du tout. Ah bon? T'es malade et il vient pas te voir? Il le sait pas encore. Pourquoi tu l'appelles pas? Regarde-moi dans les yeux, Nicole. Est-ce que ta mère est au courant de ce que tu fais au pavillon de chasse? Elle est au courant pour Charlie? Maman? Tu veux pas qu'on lui dise, hein? Alors dis-nous qui est l'homme au chapeau. Maman? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens pas bien, je crois que je vais vomir. Mais... C'est rien, faut pas s'en faire. On allait partir de toute façon. Qu'est-ce que tu fous? Tu l'as cru, toi? Tiens-moi ça. Non, attends, tu veux la mettre sur écoute? T'as déjà oublié ce que t'as dit le chef ce matin? Tu peux plus faire ça. Plus maintenant. Elle a la trouille, je veux savoir de quoi. Merci. Et si on se louait un pavillon de chasse? Entrez. Vous avez 3 chambres à coucher, chacune avec 2 lits. Vous pouvez apprécier le cadre. Vous avez aussi 2 lits d'appoint supplémentaires si besoin est. Il y a un chenil, bien sûr, l'électricité et l'eau. Tout le confort. Vous êtes déjà venu chez nous? Vous connaissez la région? C'est votre maison? Non, hélas. Une des 3 chambres. Faites comme chez vous. Vous savez qui sont les derniers locataires? J'ai oublié. C'était il y a quelque temps. La chasse est fermée. Ah bon? Je suis venu ici hier. Et j'ai vu 3 personnes entrer dans la maison. J'aime bien, ça m'impressionne. Ah ouais. Vous me faites mal, aïe! J'aime pas trop qu'on me mente. Qui était l'arrière? J'en sais rien, je sais pas qui a loué. Tu loues une maison et tu sais pas à qui? Je la loue à la journée. Un homme téléphone et laisse l'argent ici. Vous me faites mal! Dis-moi qui est cet homme! Est-ce que c'est l'homme au chapeau? C'est lui! J'en sais rien. Je sais pas qui c'est, on paye pour que je me mêle pas de ça. Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Rien, on discute. Ces messieurs ont fait la visite et ils s'apprêtent à partir.
Oui, merci encore. De rien. Au revoir. C'est qui, lui? Ça doit être le gardien. Je le connais pas. J'ai jamais vu, ça doit être un Polac. Il faut qu'on retrouve Charlie. Je sais peut-être où il est, on va y jeter un œil. Sors de là, Richie. Va jouer ailleurs. Donnez-moi vos flingues et je vous montre le chemin. Vous nous voulez quoi? Pose pas de questions. Allez, démarre. Frick, donne-leur à boire. Ces messieurs doivent avoir soif après ce petit voyage. L'ecstasy trouvée par Rainer près de la rivière était à moi. Le résultat d'une livraison qui s'est pas déroulée comme elle aurait dû. Mais j'ai tué personne. Et encore moins des jeunes filles. Lui, c'est Hugo. Vous connaissez déjà sa femme, Angélique. Qui par ailleurs n'est pas médium. La nuit où les filles du passeur ont été tuées, Hugo se trouvait à la vieille ferme. Il connaît le puits. Il a vu des choses. Mais les infos qu'il va vous livrer ont un prix. C'est-à-dire? Je veux que la police locale dégage de la rivière et qu'il nous laisse tranquilles. Bien, c'est d'accord. Raconte-leur, Hugo. Bah, en fait, j'ai vu un homme jeter un truc dans le puits. Je crois que c'était un sac. Vous pouvez le décrire? Il faisait trop sombre et j'ai pas pu voir son visage. Je dirais qu'il était de taille moyenne. Normal, rien à dire de plus. Tu faisais quoi, là? J'attendais la livraison d'un colis. À 5 h du matin. C'était quelques heures après que les deux filles aient disparu. Vous avez vu sa voiture? Une Golf. Bleu clair. Presque grise. Vous êtes sûr? Je l'ai bien vu, il est passé devant moi. J'étais tout près, j'ai même pu voir l'autocollant à l'arrière. Et à quoi il ressemblait? Il y avait une femme dessinée dessus. Avec un chapeau, des cheveux longs. Les cheveux? Ils avaient quelle longueur? Ils allaient jusque-là? Plus court, je dirais. Et le chapeau? Il était grand ou petit? Plutôt grand, avec des bords très larges, vous voyez. Ça ressemblait à ça? Ouais, beaucoup. J'ai déjà vu ça quelque part. Et vous avez vu autre chose? Bah non, rien d'autre. J'ai vu ce que vous avez fait. Ils vont venir vous chercher. Ils vont venir très bientôt. Garde-toi sur le côté.
souvent parlé d'un de ses collègues. Un type très gentil qui lui a fait apporter des autocollants. Il lui avait aussi donné ses serviettes. Elles viennent d'un hôtel berlinois où il avait travaillé. Comment il s'appelait, ce collègue? Janosch. Et son nom de famille? Il est d'ici? Ça, j'en sais rien. Vous avez eu l'occasion de le voir? Non. Mais elle m'a beaucoup parlé de lui. Elle disait qu'il l'avait soutenu quand elle avait eu son histoire avec Charlie. Merci. Merci beaucoup. Salut, petit Marcus. Très bien, je serai là en début de soirée. Janosch Junkers. Il a été renvoyé de l'hôtel Cosmos il y a quelque temps. Ils ont encore quelques affaires à lui. Je vais voir ça demain matin. Un petit dernier? Non, j'ai rencard avec mon contact pour les photos des filles. C'est peut-être une piste. C'est super. T'es toujours sur la balle, toi. Toujours. Ellie, t'as pas autre chose? J'ai encore faim. Et soif aussi. Demain matin, 6h, au cimetière de bateau. Venez seul. Les photos des filles ont été prises avec ce type de pellicule. Et dans le coin, il n'y a qu'un seul magasin où on peut les trouver. Où ça? Ouais, où ça? Et elles sont où, mes photos des autopsies? Je les ai pas encore, hélas. Y a quoi d'autre? Adler Photo, à Rostock. Ils ont un client qui leur en commande chaque mois. Ils les règlent à l'avance. Qui est-ce? Un jeune type et beau gosse, c'est ce qu'ils ont dit. Il s'appelle Carlos, ou Charlie. Il développe aussi les photos. Je leur ai demandé quel genre de photos c'était, et ils ont refusé de le dire. J'imagine que c'est pas des photos de communion. Sur cette photo, il y a les filles et quelqu'un d'autre. Ça doit être le photographe, là. On le voit un peu dans le miroir. Mais le flash masque son visage. Il y a moyen de voir son visage. Si vous y arrivez, alors vous aurez les photos. Pour ça, il me faut les négatifs. Sinon, je peux rien faire. Faut me faire confiance. Faire confiance à quelqu'un dans votre genre? Je te donne ma parole d'honneur. Et ton collègue, ça va? Il arrive à dormir? Je me suis souvenu où et quand je l'ai vu. En 78. C'était un agent de la Stasi. Il a arrêté mon meilleur ami Stéphane ce jour-là. Stéphane était journaliste lui aussi. Il écrivait pour raconter la vérité. Et ton pote, lui, c'était une brute à la gâchette facile. Il aimait cogner. Stéphane a essayé de se défendre. Il a voulu résister. Si on te cognait dessus, tu ferais quoi, toi, hein? C'était juste devant la prison de Bautzen. Bach lui a tiré dessus et il l'a abattu. Rébellion à l'ordre public. Tu crois qu'il a reçu une sanction? Que dalle! Il a même reçu une médaille pour ça. Sauf que tout a changé. Il est dans la merde. Ce fumier de la Stasi, il va devoir payer.
Désolé, je savais pas que c'était vous. Ça aurait pu être un piège. Je suis passée chercher Nicole. Je voulais savoir ce que mes filles ont fait au cours de ces derniers jours. Elles étaient très proches de Nicole. Et? Elle m'a raconté que Charlie l'a emmenée au pavillon de chasse et qu'il l'a attachée au lit. Il s'en est allé. Et il est revenu avec un homme. Elle a vu son visage? Non, elle a rien pu voir. Elle m'a juste dit qu'il sentait bon. Ça devait être un parfum de luxe. Et qu'il avait les mains très douces aussi. Ça l'a marqué, ça, ses mains très douces. Charlie l'a prise en photo et l'a menacée de les montrer à tout le monde à le vite si elle disait quelque chose. La nuit où mes filles ont été assassinées, Charlie est resté avec Nicole, mais pas la nuit entière. Vous croyez qu'elle accepterait de raconter ça à un juge? Elle n'ose déjà pas vous le raconter. Je pars pour Berlin. Il semblerait que le meurtrier ait travaillé dans un hôtel là-bas. Emmenez-moi avec vous à Berlin. Je suis en service, c'est impossible. Mais je suis un témoin. Je peux vous être utile. Pourquoi vous iriez à Berlin? Pitié. Il faut que j'y aille. Je vous en prie. Elles sont mortes à cause de moi. J'ai contaminé mes filles. Avec mon rêve que je leur racontais encore et encore. Je rêvais de vivre dans une grande ville. D'être comédienne, chanteuse, danseuse ou serveuse. Tout ce qui me sortirait de ce trou sinistre. Mon rêve d'une autre vie leur est monté à la tête. Elle ne voulait qu'une chose, foutre le camp. Et finalement, ce rêve les a tués. Bonjour, Patrick Stein. J'ai rendez-vous avec votre directeur. Un instant, je vous prie. Katharina, vous pouvez aller vous installer au bar et attendre que je revienne. Pas question. C'était quelqu'un de bizarre. Il a eu un problème avec une cliente. Quel genre de problème? C'était une jeune fille. Il l'avait draguée et elle s'était plainte à la police. Le lendemain, il n'était plus là. Il a disparu comme ça, d'un seul coup. Janos Junkers, oui. Oui, c'était quand? Et personne ne l'a vu en ville? Ses amis, sa famille? Ouais, d'accord. Je vous remercie.
Allô, Mélanie, c'est Patrick Stein. Vous pouvez me passer mon collègue? Il dort encore. Quoi? Il dort encore? Vous voulez bien aller frapper à sa porte? C'est important. Notez, j'ai du nouveau à lui transmettre. Katharina Kraft a livré de nouvelles informations. Charlie n'a pas passé toute la nuit avec Nicole. Et elle a été violentée par un inconnu dans le pavillon de chasse. L'inconnu avait les mains douces, selon elle, et il portait un parfum de luxe. Voilà, c'est tout. Très bien. Pardon, pourrais-je voir la chambre où vous logiez Janosch Junkers? Les chambres du personnel sont au sous-sol. Il était dans la chambre 7. Elle est vide, vous avez de la chance. Je vous laisse y aller seul, j'ai un rendez-vous très important. Je vais devoir rentrer, monsieur Bach. Monsieur Bach? Qu'est-ce que tu veux? Votre collègue a téléphoné. Il m'a chargé de vous transmettre ces informations. Tu peux me dire où se trouve l'usine? Je n'en sais rien. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand? Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça s'arrête? Écoutez, il faut regarder la situation en face. Depuis la chute du mur, notre entreprise doit suivre les règles de la concurrence pratiquées à l'Ouest. Les prix de l'acier ont chuté de plus de 30% ces 6 derniers mois. Et nous avons acheté l'usine pour la sauver. Mais pour ça, il nous faut réduire les coûts de production. Et baisser les salaires, sinon on s'en sortira pas. Vous ne pouvez pas nous faire ça! Vous êtes des ordures! On travaille déjà pour rien! Vous êtes des enfoirés de capitalistes! C'est des ordures! Des enfoirés! Voilà ce que vous propose le nouveau propriétaire, Monsieur Langans. Une réduction de salaire de 20%. Et vos emplois seront sauvés. Sinon, vous n'avez qu'à partir et trouver un autre boulot. Monsieur Langans. Excusez-moi, je me présente, Marcus Bach, de la police criminelle. Enchanté, Karl Langans, le nouveau patron de cette usine. Que puis-je pour vous? J'enquête sur les meurtres ici. Ah oui, je suis au courant. Il s'agit des 2 sœurs. Ouais. Et des autres aussi. Écoutez, si je peux vous aider en quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Au revoir, monsieur.
faut qu'on retourne à Levitz. Oui, bien sûr. Oui. Non, ne t'en fais pas pour ça. Merci, Manuel. Merci. Eh bien, si j'en crois le contremaître, personne n'a de golf à l'usine et M. Langans n'en possède pas non plus. La plaque doit être fausse, sans aucun doute. Son numéro n'apparaît dans aucun de nos registres. Nicole est en danger. Il faut tout de suite lancer des recherches. Sa mère nous assure qu'elle est allée au cinéma. Pas de quoi s'affoler. Écoutez, cette fille est en danger de mort et vous ne faites rien. Il faut que j'appelle Karl Langans. Nous lui ferons passer cette prise de sang demain matin. On ne va pas le déranger maintenant, il est trop tard. Et pour la jeune fille, soyez tranquille, je m'en occupe tout de suite. Cette prise de sang doit avoir lieu ce soir. Je ne vous ai pas demandé de prendre rendez-vous avec lui. Je vous demande de faire cette analyse maintenant. Ça peut attendre une nuit. Demain matin, M. Langans viendra au commissariat. Nous lui ferons cette prise de sang et tout ira très bien. Il nous faut aussi l'autorisation pour organiser la confrontation entre Karl Langans et Charlie Gross. On m'avait dit que vous étiez têtu et un peu trop impulsif. Qu'est-ce que vous dites? En réalité, vous n'avez rien de tangible. Aucune preuve solide. Votre collègue a seulement vu un homme portant un chapeau et rien d'autre.
Dites-moi si je me trompe. Non, c'est tout à fait exact. Vous voyez, je porte moi-même un chapeau. Est-ce que ça fait de moi un suspect? Fournissez-moi des preuves et je vous donnerai tout ce que vous demandez. En attendant, veuillez sortir, je vous prie. Et je vous préviendrai dès que j'aurai du nouveau de mon côté. Je sais que vous le couvrez. Pardon. Vous savez comment fonctionnent les choses chez nous? Bien sûr, oui. C'est les mêmes magouilles que partout ailleurs. Moi, à votre place, je ferai très attention à ce que je raconte. Vous allez être père, non? Allez dehors. Foutez le camp. Non, mais qu'est-ce que t'as fichu, je peux savoir? Hein? Pourquoi tu lui as rien dit? Avoue, t'es de leur côté, c'est ça? Je veux résoudre cette affaire et pas qu'on nous retire l'enquête. Alors viens, on va retrouver la môme. T'es comme eux, en fait. Au fond, si ça tenait qu'à toi, rien ne changerait et tu serais content. Et je sais ce que tu as fait en 78 à Bodson. Arrête. Non, tu sais rien. Tu sais rien du tout. Et le connard qui t'a dit ça est un menteur. Lâche-moi. C'était mon collègue. Un dissident plus agressif que les autres lui a sauté dessus, alors il a grillé un fusible et il a ouvert le feu sur lui. Quand il lui a tiré dessus, je maîtrisais son copain journaliste. J'ai même pas eu besoin de sortir mon arme. Patrick, si tu fais une bavure, je te couvrirai, toi aussi. Ça fera de moi un salaud. Alors tu vas? Bien. Alors trouvez Nicole. Non, je sais. Il peut pas être le père, il est trop vieux. Il a combien? 86 ou... Dites-leur que je ferai tout ce qu'ils voudront. Oui? C'est Nicole. Je voulais juste avoir des nouvelles pour Berlin. Il y a un problème avec ton contrat. Ils n'embauchent personne avant l'année prochaine. Il faut que vous leur parliez. Dites-leur que je ferai tout ce qu'ils voudront. Il faut que je parte. J'en peux plus d'être ici. Bon, on se retrouve dans une demi-heure, à l'endroit habitué, ok? Elle a appelé à ce numéro. Le pavillon de chasse. Non, ça va, garde-le. J'arrive! Bouge pas! Qui vit dans cette maison? Qui? Le gardien. Quel est son nom? Finn. Ouais, Yanoche! J'en sais rien. Patrick, arrête. Asseyez-vous. Tu connaissais les deux sœurs, Nadine et Patricia. Tu sais qu'avant de les tuer, on les a torturées avec un couteau de chasse.
Et comme ça leur suffisait pas, ils ont pris des pinces. Et leur ont arraché les tétons. Et coupé les doigts. Ils leur ont enfoncé des objets dans le vagin et l'anus jusqu'au sang. Les souffrances atroces qu'ont dû endurer ces gamines avant de mourir sont inimaginables. Je n'en savais rien, sinon j'aurais... J'étais au courant de rien, je vous jure. Bien sûr. Je sais. Regarde-moi. Comment s'appelle le gardien? Yanoche. Il cherchait du travail, je lui ai offert le poste. J'étais une amie de sa mère depuis longtemps. Et puis il m'a dit qu'il devait se cacher, c'est ce qu'il a dit en tout cas. Pourquoi il devait se cacher? J'en sais rien, en tout cas il avait changé, j'ai eu beaucoup de mal à le reconnaître. Elan Gans, le nouveau propriétaire de l'usine, vous le connaissez? Oui. Est-ce qu'il est venu ici, au pavillon? Ça je peux pas vous le dire, je suis jamais là quand c'est loué. Où est Yanoche? Tu dois savoir où il est. Il est dans la ferme abandonnée sur la route de la mort. Police! Ouvrez! Marcus! Regarde. C'est le contrat de travail de Patricia, dans un hôtel à Berlin. Il y a les contrats de toutes les autres filles. Oh, il y en a des tas. Hé! Le gars tire en voiture, faut se dépêcher! Fais attention! Ça glisse à fond ici! Oh merde! Merde! Ça sert à rien, arrête! On est embourbé! On est près d'où, là? De la station d'épuration. Bon, on y va.
Planque-toi!
bien réglé la note. Votre femme a appelé, elle veut que vous la rappeliez. Merci. Hé, alors, comment tu vas? Ça va. Je suis content de savoir que tu es rentré. Ça y est, c'est fait, Patrick. On a un bébé. C'est une petite fille. Une fille? Elle va bien, elle aussi? Oui. C'est fou comme elle te ressemble. Excuse-moi de pas avoir pu être là. Ah, c'est rien. T'es un héros maintenant. Evelyne, je serai à la maison ce soir. Je suis impatient d'être là. Fais attention sur la route. Est-ce que je peux aller à Rostock avec toi? Je vais pas à Rostock. Pourquoi? Parce que je suis en congé. C'est ton bébé, c'est ça? C'est fantastique. Eh ben, mon vieux, viens là. Bah, qu'est-ce que t'as? Rien, je vais pas à Rostock, c'est tout. D'accord. Bonne continuation. Ouais, toi aussi. Bien sûr.